Nous y voilà, nous y sommes. C'est le début. Oui, nous pénétrons à l'heure actuelle un vaste tourbillon qui nous entraîne là où personne n'aurait imaginé s'y retrouver. C'est le début d'une propulsion flagrante vers l'innombrable état de conscience non soupçonné. Tout semble prendre position pour nous, déstabiliser dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons au quotidien. Certes, les vieux schémas de pensée s'écroulent, ce qui était vrai ou réel hier ne l'est plus aujourd'hui. Plusieurs tentent de s'accrocher de façon si désespérée au passé car ils y retrouvent de bons souvenirs. D'autres sont si stressés car désirant tout soutenir en ne pensant qu'à demain, comme si l'instant présent était devenu insoutenable ou impossible à vivre. Quoi que nous fassions, plus rien ne sera pareil, alors aussi bien lâcher prise. Nos façons de voir le monde et d'y vivre, tout semble s'écrouler, se désintégrer en passant par les gouvernements, les systèmes financiers, les valeurs humaines, etc. Nous sommes bombardés de tous côtés par des manipulations visuelles, auditives, que reproduisent les émissions de télé ou de radio. Les gens sont de plus en plus asservis par tout ce qui est produit par la télédéchetterie, visuelle et audio, pour manipuler les cerveaux et nos façons de vivre afin de nous rendre encore plus dépendants de tout un système qui ne demande qu'à nous endormir pour mieux nous paralyser le cerveau, le corps et l'âme. Et que dire de tous ces tours de relais cellulaires pour la téléphonie non filaire qui nous brûle les cellules du cerveau pour mieux déstabiliser le cycle de notre cristal liquide, biologique, que nous comportons toutes et tous. Il devient difficile de retrouver nos véritables fréquences, notre réel aspect vibratoire, et comme pour mieux nous compliquer la vie, de nouvelles technologies sont apportées pour créer des mutations afin d'anéantir les transmutations véritables qui font partie de notre véritable chemin divin. Par contre, nous vivons au jour le jour ces transformations et ces changements, et nous devons prendre les bonnes décisions pour notre avenir et notre devenir. Et tout cela à l'instant présent n'est pas évident à vivre, et encore moins pour que nous puissions nous retrouver avec tout ce que l'on contacte à l'heure actuelle. Les changements sont imposés et les transformations sont souhaitées. On ne dit pas une transformation climatique, mais bel et bien des changements climatiques. Alors définissons-nous au fil des transformations qui nous parviennent maintenant. Tout s'accélère, ainsi donc nos transformations vont s'accélérer davantage et il faut se faire confiance. Malgré tout ce que l'on peut ressentir et voir à la grandeur de la planète, nous ne devons pas demeurer paralysés face à tout cela et encore moins aggraver le cercle de peur. Il y a des divisions qui sont créées sous tous les plans. Il faut apprendre à laisser aller certaines choses, à faire le vide pour mieux y installer du nouveau bagage. De nouvelles informations nous parviennent tant de cette planète sur laquelle nous vivons, et nous en recevons tout autant venus des guides spirituels ou encore de civilisations dites extraterrestres. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et faire la sourde oreille face à tout ce qui peut nous parvenir. Appelons ça éveil, spirituel ou autre, mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus attendre et ne rien faire. Nous y sommes à cet immense portail spatio-temporel où une fois que nous aurons eu à franchir le vortex, plus rien ne sera pareil. Combien d'entre vous avez, depuis des mois et des années, des visions, des songes, des sensations étranges que vous ne viviez pas auparavant? L'on tente de nous éveiller, de nous réveiller par tous les moyens, et voire même de nous bousculer pour que nous puissions enfin passer à d'autres choses, avant d'aller trop loin et qu'il ne soit trop tard. Tout notre être se transforme, et cela à une vitesse déconcertante. Mais malgré les tribulations qui se vivent sur la planète entière sous différentes formes, je sais et je ressens
que tout cela nous propulsera vers une toute autre conscience, consciente et conscientisée. Mais il reste d'autres pas encore. Ce mois de septembre 2015 n'est pas de tout repos pour tous ceux et celles qui vivent sur la planète. Et tout ce que nous pouvons voir ou ressentir nous démontre non pas que c'est la fin, mais que c'est bel et bien le début. Oui, le début pour nous propulser vers autre chose. Cela nous fait voir que nous aurons à faire des choix. Pour y parvenir, encore faut-il apprendre à écouter notre véritable voix intérieure qui nous permettra de voir notre voix extérieure. Ce que nous vivons est une forme de purification. Appelons cela nettoyage, libération, délivrance ou autre. Une chose est certaine, nous devons balayer ce qui n'a plus de place dans nos vies. Nous ne pouvons continuer à vivre avec des costumes qui ne nous appartiennent pas et nous devons enlever tous ces masques afin de laisser émaner la véritable lumière qui est en nous. Nous sommes secoués dans les émotions, dans le corps tout entier. Il y a tant de gens qui sont épuisés de façon psychique. Les gens se sentent parfois si perdus dans tout ce qui fait partie du quotidien, mais tout cela n'est pas méchant. Nous devons nettoyer, épurer, faire le grand vide pour que nous puissions mieux faire le plein par la suite. Nous sommes à fleur de peau, devenez si sensibles, les gens s'énervent pour tout et pour rien. Mais c'est tout à fait normal, c'est pour mieux nous secouer, afin de nous libérer de tous ces vieux fondements auxquels nous devons toutes et tous nous soustraire. Tout ceci est trop lourd à supporter davantage, et nous devons nous en détacher pour mieux nous élever, plus légers dans l'esprit, dans le cœur et dans l'âme. Si nous sommes devenus si sensibles à tout ce qui peut nous être nocif, micro-ondes, projet HARP, les égrégores, la mauvaise alimentation avec tous ces OGM, toutes ces ondes causées par tant d'appareils électroniques, l'eau fluorée et j'en passe. Nous pouvons à la fois être tout aussi sensibles à tout ce qui peut maintenant nous éveiller d'un plan plus que bénéfique. Nous sommes programmés depuis si longtemps à faire et refaire de façon continue toujours les mêmes choses. Il serait temps de transformer tout cela. Nous en avons le potentiel, nous en avons tant besoin et nous pouvons y parvenir jour après jour avec la foi. Nos corps se transforment. Nous ne pouvons plus réfléchir comme par le passé avec tout ce que nous savons à l'heure actuelle, et ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tant à venir, nous ne pouvons plus faire marche arrière et encore moins fuir. Nous avons à décristalliser, à nous épurer de nos attentes, de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes. Tout cela ne fait partie que du vieux bagage transporté dans notre génétique familiale et ceci n'a plus sa place pour évoluer. Des nouvelles mises à jour sur le point de s'insérer chez bien des gens qui vivent de la peur et qui l'alimentent. Ce que nous avons à réaliser avant tout, c'est que nous aurons à sortir de cette vieille matrice et de tous ces hologrammes pour retrouver la liberté afin de retrouver le véritable monde qui nous attend. Chaque cellule retrouve de nouvelles impulsions qui nous parviendront avec plus de vigueur dans ces semaines qui se présentent à nous. Pour bien recevoir ces nouvelles informations, nous devons avant tout mieux nous centrer, mieux nous ancrer. La méditation, la contemplation, le yoga peuvent nous y aider. La musique de détente, le silence, des randonnées dans la nature, s'adosser à un arbre, marcher pieds nus, et ainsi de suite. Nous avons à retrouver le calme en nous. Nos esprits sont trop fébriles, en état d'alerte. Il nous faut être en paix, en visualisant cette lumière en nous, en la faisant grandir pour mieux l'émaner tout autour de nous. Les nouvelles fréquences venues des confins de l'espace, nous en aurons besoin pour nous élever, pour nous transfigurer et pour mieux ascensionner. Si à l'heure actuelle, vous avez la sensation d'être dans le creux de la vague, ne désespérez pas car viendra l'instant où vous retrouverez le tremplin pour mieux vous propulser vers d'autres états d'âme. Parfois, tout est là pour nous, découragés, mais cela, il nous faut garder le cap.
Je suis contacté depuis que je suis enfant, dès l'âge de 10 ou 11 ans. J'ai pu vivre des expériences extraordinaires avec des guides spirituels, des frères et sœurs des étoiles, que nous appelons extraterrestres. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Plusieurs vivent déjà parmi nous depuis longtemps, et d'autres sont là dans notre système planétaire, dans leur vaisseau à préparer des interventions. Et je sais que tout ce que nous vivons a une raison d'être, même si cela peut nous sembler parfois difficile à accepter ou à comprendre. Voilà déjà 46 ans qu'ils se montrent à moi, qu'ils me font comprendre tant de choses. J'ai même eu la chance ou le privilège, je ne sais pas quel mot je devrais employer, de pénétrer de merveilleux vaisseaux organiques et de voir la beauté de notre univers grâce à eux. Ma vie n'a plus jamais eu le même sens. Sans eux, je ne serais pas celui que je suis devenu au fil du temps. Ils m'ont fait voir d'autres mondes, d'autres civilisations. J'ai pu vivre des états d'âme et de conscience que je ne parviendrai pas à expliquer, tant les mots ne peuvent pas se mettre sur ce qui m'a habité et sur ce que j'ai pu vivre pendant toutes ces décennies. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'ils sont déjà là, qu'ils ne sont pas loin, et qu'ils sont prêts à tout pour que nous n'ayons pas à nous détruire. Les gouvernants de la Terre nous cachent trop de choses, prétextant que les gens paniqueraient. Tout cela est faux. Ce n'est qu'une question d'entente, d'échange, de technologie, de traités, de corruption, d'armes de guerre, et j'en passe. Tout cela favorisé avec des colonies et des peuples extraterrestres que je n'aimerais pas avoir dans ma liste d'amis à fréquenter. Mais bon, passons. Pour vivre le meilleur avenir, il nous faut juste un peu plus de patience, de tolérance, d'âme, de paix et de foi. Ce mois de septembre 2015 est un portail qui s'ouvre pour ne pas dire qu'il s'est ouvert, et maintenant c'est un grand nettoyage qui va débuter dans tous les sens du terme. Moi je le perçois comme une chose qui va certes nous ébranler pour nous propulser par la suite au fil du temps à une vitesse encore plus rapide que tout ce que nous puissions vivre. Mais encore faut-il nous y préparer, même si vous en avez la nausée, car tout ira très vite, même s'il y a de nombreux soubresauts, ayez toujours en tête que c'est un grand vent de purification cristalline. Quand nous en aurons trouvé la véritable fréquence pour notre cristal liquide biologique, alors là, tout sera possible, car nous aurons retrouvé notre véritable lumière divine. Préparons-nous, tout reste à venir. Nous y voilà, nous y sommes, c'est le début. Philip William Sinclair.